Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit : « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et que l'on jette à la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, pour ce dimanche, nous avons des lectures assez toniques. Et en commençant par la deuxième lecture, celle de Saint Jacques, c'est une lettre qui est très facile à lire, qu'on n'a pas beaucoup de difficultés à comprendre, parce que c'est un langage très concret. Et entre beaucoup de choses que signale Saint Jacques, l'usage de la langue, comment nous traiter les uns les autres, aujourd'hui, il fait remarquer, attention, si vous accumulez des richesses, ça ne vous servira de rien. C'est pas ça que vous allez emporter dans l'éternité. Réfléchissez un petit peu sur ce que vous pouvez accumuler ici. Dans quelques années, ça ne vaudra plus rien, puis vous le laisserez ici. Comme dit le pape François, je n'ai jamais vu un camion de déménagement suivre un enterrement. C'est vrai, il faut tout laisser et on n'aura plus rien de ce qu'on aura pu accumuler. Et Saint Jacques fait remarquer, et attention aussi, parce que très souvent, ces richesses sont accumulées en faisant des injustices. Nous le voyons à l'échelle mondiale, des pays qui exploitent d'autres pays, qui les maintiennent dans la misère, qui provoquent des conflits pour avoir du coltan, pour avoir du pétrole, pour avoir de... Oui, mais ça, évidemment, ce n'est pas nous qui avons cette responsabilité. Il vaut mieux regarder ce qui se passe en nous, jusqu'à quel point ce que nous pouvons avoir est au service non seulement de notre famille, du bien-être de la famille, qui est tout à fait légitime, mais aussi pour le bien de la société. Et ensuite, nous avons deux lectures, plus ou moins en relation, comme souvent, la première lecture, l'Évangile. Alors, dans le livre des Nombres, qui est de l'Ancien Testament, il nous est parlé d'un moment de l'Exode où le peuple commence à se lasser. Et pourtant, ils étaient nourris avec la manne d'une façon miraculeuse par Dieu, qui avait eu cette attention envers eux.
mais ils finissent par se lasser de cette nourriture. Et ils commencent à rêver c'est vrai qu'en Égypte, ils s'oublient qu'ils étaient esclaves et très durement traités comme esclaves, oui. Mais au moins on avait des concombres, on avait des oignons, on avait des courgettes, on avait et puis on pouvait comme cela se remplir le ventre, et puis du poisson, oui. Et là dans ce désert, la manne tous les jours, oui. Ça peut arriver qu'on se lasse aussi de la fidélité à Dieu, de la monotonie de la vie de chaque jour, voyez. Et le peuple donc proteste, et Moïse n'en peut plus d'écouter ce peuple qui vient se plaindre toujours à lui. Et Moïse se plaint à Dieu et il lui dit, mais Seigneur, ce peuple que tu voilà les paroles de Moïse, est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein comme la nourrice porte l'enfant à la mamelle, au pays que j'ai promis par serment à ses pères, hein? C'est très expressif, hein? Moïse obligé de porter le peuple comme une nourrice porte l'enfant, et puis de le nourrir, et puis de le... Oui. Je ne peux, à moi seul, porter ce peuple. Tue-moi plutôt. Hein? Le saint Moïse, le doux Moïse, l'homme pacifique, hein, et qui tout d'un coup explose. Hein, et Dieu l'écoute. Et Dieu l'écoute. Et il lui propose une chose, eh bien, prends dans ton peuple 70. Tu les choisis, 70. Puis tu les réuniras dans le temple, et là, je mettrai quelque chose de ton esprit à toi, je le mettrai en eux. Oui. Et à partir de ce moment-là, Moïse a été aidé par ces 70 qui avaient reçu comme une partie de son esprit que Dieu avait mis en Moïse. Oui. Et ces 70 oui, qui ont aidé Moïse, c'est un peu à l'origine de ce que vous avez entendu parler dans le Nouveau Testament, le Sanhédrin, le conseil du grand prêtre, oui, qui est intervenu dans la passion de Jésus aussi. Oui, ils avaient conservé cette idée de 70. Vous savez que le nombre de 7 pour les Juifs a un caractère sacré, puis 10 c'est une idée de plénitude, 10 fois 7. Ouais. Et cependant, un petit fait que signale aujourd'hui la lecture, 2 de ceux qui avaient été désignés n'ont pas fait ce que Moïse disait, d'aller au temple, et là, Dieu leur donnerait une partie de cet esprit de Moïse. Alors, quand ils ont commencé à prophétiser, en étant restés dans le camp, n'étant pas allés à la réunion, un jeune Josué, qui était plein de feu, dit à Moïse, « Mais empêche-les de prophétiser, ils n'ont pas fait ce que Dieu demandait. » Et Moïse a une réflexion qui est très belle. Et il dit, « Ah, serais-tu jaloux? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes. » Si le Seigneur pouvait faire non seulement de quelques choisis, mais de tout son peuple. Alors, ils n'étaient pas dans les clous, ils n'ont pas fait ce que Moïse avait prescrit, mais ils ont reçu l'Esprit, eh bien, et qu'ils l'exercent. Et alors, vous voyez le parallèle avec ce qu'on a lu dans l'Évangile des disciples de Jésus qui disent à Jésus, « Mais Seigneur, on en a vu un qui expulsait un démon en ton nom, et comme il n'est pas des nôtres, nous l'avons voulu l'empêcher. » Et Jésus qui lui dit, « Ne l'empêchez pas, laissez-le faire. Si il fait un miracle en mon nom, il ne pourra pas parler de moi mal par la suite. » Oui. Et qui n'est pas contre nous est avec nous. Oui.
Alors c'est très beau cette idée, et je crois qu'elle peut nous aider beaucoup dans l'époque où nous vivons. Voyez ? Nous avons eu longtemps une apologétique qui était un peu idéaliste. Voyez ? L'Église comme la parfaite, la société parfaite, en faisant toute l'histoire de l'Église, et vraiment c'était là que le Seigneur se manifestait. Et on peut se réjouir aujourd'hui de voir que beaucoup de frères qui ne sont pas directement du bercail officiel, dans la liste officielle du bateau de Pierre, cependant sont un peu comme je dirais presque des voyageurs clandestins dans le bateau, oui, et qui agissent au nom de Pierre. Oui. On voit tellement d'évangélistes qui proclament Jésus. Et est-ce qu'ils font mal de proclamer Jésus? Mais non, il faut nous réjouir de cela, surtout qu'en ce moment, nous sommes en train de passer un moment très difficile en Église. Alors il faut maintenir notre foi, maintenir notre regard sur Pierre comme le fondement de l'Église, celui qui nous permet de rester vraiment dans l'Église du Christ, voyez, mais en même temps nous réjouir de ceux qui peut-être ne se réclament pas de la même confession de Pierre, mais qui proclament Jésus. J'ai entendu dire que dans des pays musulmans, des communautés qui sont des évangéliques arrivent à faire parler de Jésus et à faire communauté au nom de Jésus. Oui. Eh bien, il faut s'en réjouir. Oui. Et je crois que cette idée qui vient aujourd'hui dans l'Évangile, s'il expulse un démon en mon nom, il ne va pas parler de moi mal par la suite. Voyez, nous devons nous réjouir. Et puis Jésus, ensuite, immédiatement, comme après avoir dit, voyez, nous n'avons pas l'exclusive, ce petit groupe, l'important c'est que ma parole soit diffusée et qu'on œuvre en mon nom. Hein. Et immédiatement, par la suite, Jésus parle du scandale qui peut arriver, et il dit, si on scandalise, eh bien, il vaudrait mieux, pour cette personne, ce serait mieux, plutôt que d'avoir commis ce scandale, d'être au fond de la mer avec une pierre au cou. Oui. Ça ne veut pas dire que Jésus dit qu'il faut exécuter, hein, mais cependant, la gravité du scandale, et cela nous touche profondément, d'autant plus que je pense que vous savez que le 5 octobre va être publié le rapport officiel de la commission indépendante, enfin, qui n'est pas gouvernée, qui n'est pas sous la dirigeance de l'Église, oui, et cela pourrait être un moment de grande souffrance pour l'Église. Oui, mais il faut l'accepter et puis que cela nous serve pour redresser la barre et que, au moins du côté de l'Église, il y ait ce retour à l'authenticité de l'Évangile et une vigilance plus grande pour qu'il n'y ait pas de dérives comme nous les avons eues. Oui. Alors aujourd'hui, je crois que ces lectures nous invitent à nous humilier et en même temps à renforcer notre confiance dans ce que le Christ peut faire, non seulement à travers nous, mais à travers tant d'hommes et de femmes dans le monde. Et cela doit nous réjouir.